L'histoire de Shennong vient de le père de l'agriculture. L'empereur Yan, également connu sous le nom de, est un dieu légendaire et l'un des trois dieux. En particulier il a une forme pleinement humaine. Shennong est également connu sous le nom de son Ti, Lian Shanxi, Taxan, Jishen. Il est également considéré comme l'ancêtre ou le chef de. Et comme cet homme, Shennong a aussi une tête comme une tête de vache, des cornes acérées, un front de bronze, une tête de fer, une queue de scorpion et des pattes de 1000 pattes. Selon la légende, Shennong a vécu il y a environ 5000 ans. Il était le père de l'agriculture, celui qui a enseigné aux gens comment planter, cultiver, inventer des charrues et des herses et a été la première personne à accomplir la cérémonie du Tish Dien, également connue sous le nom de Tien Dien, cérémonie de Tuong Dien, organisée après la récolte des récoltes, ou à Dien, cérémonie organisée avant la plantation, ainsi que le développement du métier de fabricant de médicaments. Ainsi, dans le folklore, il y a un dicton selon lequel Shennong utilisait souvent des herbes. Le professeur utilisait des médicaments pour préparer les cultures agricoles. Shennong Changbekao, Jiao Renyi Liao Yunon Geng. Shennong a goûté des centaines de plantes médicinales et a appris aux gens à cultiver des céréales. Il est également considéré comme l'inventeur de la technique de l'acupuncture. Par conséquent, il était également appelé roi de la médecine, Yao Wang, roi de Ngucoc, Wu Guang, empereur immortel de Ngucoc, Wu Gujiandi, ou grand empereur Shennong, Shennon Dadi. En outre, il a également enseigné aux gens comment fabriquer des ustensiles en bois et de l'or. Dans la littérature, l'empereur Shennong Yan est le dieu qui a aidé les gens à mettre fin à la faim et à la pauvreté, à guérir les maladies, à inventer les charrues en bois et à guider les gens dans l'agriculture. Dans le folklore, il a découvert et évalué les propriétés de nombreux types de plantes différents, écrivant un livre comprenant 365 herbes médicinales provenant de minéraux, de plantes et d'animaux. C'est pourquoi la médecine chinoise s'est développée grâce à lui. Il est également considéré comme le fondateur de la médecine chinoise, notamment l'inventeur de la technique actuelle d'acupuncture. Une différence entre le mythe et la science est exprimée dans la mythologie chinoise. Shennong et l'empereur jaune sont considérés comme des amis et des collègues érudits, même s'il y a une période de plus de 500 ans entre eux et l'empereur, et ensemble ils ont partagé les secrets de l'alchimie. Pour la médecine, l'immortalité et la fabrication de l'or. Selon l'ajout de Symatrine aux archives historiques, Shennong était un parent de l'empereur et est considéré comme l'ancêtre du peuple chinois. Le peuple Han considère tous deux comme leurs ancêtres communs avec l'expression « Yem Hoang Tong », les descendants de Yem Hoang. Il est mort après avoir goûté une herbe vénéneuse sans avoir eu le temps de trouver le remède, après avoir longtemps goûté de nombreuses herbes vénéneuses différentes. Il est déifié comme l'un des trois rois légendaires les plus célèbres, collectivement connus sous le nom de trois empereurs, pour sa contribution à l'humanité. Toujours selon Symatrine, Shennong a régné comme roi pendant 140 ans. Lorsqu'il est mort, il a été enterré à Truongsa, aujourd'hui dans la province du Hunan. La capitale était à l'origine située en terre Tran, puis déplacée à Roukpho. Ses descendants se sont transmis sur 8 générations durant 520 ans jusqu'à l'émergence de l'empereur Xuanyuan. De plus, Shennong a également eu une fille nommée. Après la mort de Shennong,
Ses descendants se sont transmis pendant 8 générations supplémentaires avant de disparaître. Au total, cela a duré 560 ans. Selon le siècle de l'empereur et les archives historiques, les archives de Botha Moang, le clan Shen Nong avait 9 personnes à tour de rôle comme roi. Yan de Lam Koi, dit Lin Kui, c'est-à-dire, fils de l'empereur Yan, de Tua, dit Cheng, fils de l'empereur Lam Koi de Min, dit Ming, fils de l'empereur Tua de Truk, dit Ji, fils de l'empereur Min de Li, dit Xi, alias empereur Ni, fils de l'empereur Truk. Livre Tongjiam External qui dit qu'il était fils de l'empereur Ming mais il n'y avait pas d'empereur Truk, empereur Ai, dit Ai, c'est-à-dire empereur Lai, fils de l'empereur Li, empereur Kak, dit Kai, fils de l'empereur et empereur du Vong, dit Yuang, fils de l'empereur Kagzan Nong a également grandement influencé le culture du peuple vietnamien, connu comme l'ancêtre du peuple vietnamien. Dans l'histoire complète du Dai Viet, l'avant-propos de Ngo Silien dit: le pays du Dai Viet est au sud de Ngo Ulin. Le ciel a donc divisé les frontières entre le nord et le sud. Mes ancêtres descendent de la famille Zan Nong. Il est donc un véritable seigneur né, capable d'être empereur des deux côtés de la dynastie du Nord. Selon l'histoire complète du Dai Viet, le roi de Min était le petit-fils de la 3e génération de Zan Nong, est allé patrouiller les animaux du sud, est allé à la montagne Ngo Ulin, aujourd'hui dans la province du Hunan, en Chine, a rencontré une fée, s'est marié et le fils s'appelait Loktuk. Après cela, l'empereur Min passa le trône à son fils aîné, Ni, comme roi du nord, de la montagne Ngo Ulin au nord, et nomma Loktuk roi. Du sud, de la montagne Ngo Ulin au sud. C'est proclamé comme, le nom national est Xichqi. Qin Duong Vong est devenu roi de Xichqi en l'an Nam Tua 2897 avant Jésus-Christ, a épousé la fille de Dong Dino Quan, également connue sous le nom de Zan Long, une fille dragon qui a donné naissance à Sung Lam et lui a succédé comme roi, s'est proclamé. Lak Long Quan a épousé la fille du roi de Lai, fils de Denis, nommé, et a donné naissance à un sans-fils. Un jour, Lak Long Quan dit à Oko: je suis un dragon. Toi. Ils sont comme des fées. L'eau et le feu sont différents l'un de l'autre, donc c'est difficile de s'entendre. Puis ils se dirent au revoir, a divisé 50 enfants pour suivre leur mère dans les montagnes, 50 enfants pour suivre leur père dans la région côtière. Certains documents disent qu'ils sont allés à Namai, et a accordé le titre de fils aîné. Il est devenu roi Hung, succédant au trône. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.